Bonjour, c'est Benops pour Coaching Trader et aujourd'hui on va se demander quel capital vous allez pouvoir négocier en tant que trader FTMO. Alors dans un premier temps, vous négociez avec le même solde de compte que celui que vous avez négocié dans le défi FTMO. Si vous avez échangé avec 200 000 $ dans le défi FTMO, vous allez aussi gérer 200 000 $ dans le compte FTMO. Pour éviter toute confusion, il faut que vous notiez que les comptes qu'ils fournissent à leurs clients sont des comptes de démonstration avec des fonds virtuels. Une fois qu'un client devient trader FTMO, il reçoit des informations de connexion à un compte de démonstration, à la différence que le compte FTMO est connecté au compte de trading en direct de leur société de trading propriétaire avec un capital réel. Je vais bien vous le répéter. Une fois que vous devenez un trader FTMO, vous recevez des informations de connexion à un compte de démonstration. Mais ce compte de démonstration est connecté à un compte de trading en direct de leur société qui, eux, disposent d'un capital réel. C'est là qu'ils génèrent leur profit. Les clients ont droit à 70% des bénéfices générés sur le compte FTMO. Cette solution elle est beaucoup plus simple sur le plan administratif et ça leur donne plus de liberté pour gérer activement leurs risques, tout simplement. Si vous souhaitez cependant négocier avec un solde de compte plus élevé, vous pouvez simplement demander un autre défi FTMO et échanger plus de comptes. Chaque défi FTMO doit être échangé dès le début, quelle que soit la progression de vos autres comptes. Comme nous devons diversifier nos tradings, eux doivent aussi diversifier leur exposition au risque et au fonds. Donc ils vont autoriser une allocation de capital maximale de 400 000 $ par trader ou par stratégie à tout moment. Cela peut être compris comme 2 comptes chacun avec 200 000 $ ou 4 comptes chacun avec 100 000 $. Donc faites bien attention à ne pas obtenir plusieurs comptes via différentes inscriptions. Et s'ils découvrent les stratégies négociées de manière identique dans divers comptes et dépassant 400 000 $ de la valeur en capital alloué, ils se réservent le droit de suspendre ces comptes conformément aux conditions générales. Donc, c'est les mêmes comptes, sur votre même compte, vous allez pouvoir avoir plusieurs comptes en passant plusieurs certifications jusqu'à 400 000 $. Si vous faites 2 comptes différents avec 2 adresses email différentes et qu'ils s'en rendent compte, ils vont tout vous clôturer. Notez aussi que dans le cas de la version de configuration du risque agressif, l'allocation, donc quand vous choisissez, vous savez, le mode agressif plutôt que normal, l'allocation de capital maximale par trader va être de 200 000 $. Car les pertes, elles sont doublées, donc ils réduisent les risques. Ils vous vendent du risque FTMO. D'autre part, si vous êtes toujours rentable sur votre compte FTMO, ils seront heureux d'allouer du capital supplémentaire conformément à leur plan de mise à l'échelle. Leur plan de mise à l'échelle, aux dernières nouvelles, ils vous ajoutent 10 000 $ tous les 3 mois. S'ils se rendent compte que vous gérez bien vos contrats. Donc si vous avez commencé avec un 80 000, bon, allez, on va parler en dollars. Si vous avez commencé avec un 100 000 $, au bout de 3 mois que vous êtes trader FTMO et que ça se passe bien, ils vont vous augmenter et vous passer à 110 000 $ et ainsi de suite. Mais vous pouvez aussi faire une autre certification à 100 000 $ et trader ces 2 comptes à 100 000 $, donc trader 200 000 $. Attention, s'ils se rendent compte que vous tradez plus de 400 000 $, ils se réservent le droit de clôturer vos comptes. Voilà, j'espère vraiment que cette vidéo aura pu vous aider sur cette question importante de quel capital vous allez pouvoir négocier en tant que trader FTMO. Donc d'abord le capital du compte du challenge que vous avez passé. Et ensuite, il est possible de passer plusieurs challenges pour augmenter son capital dans une certaine limite, ou tous les 3 mois, selon leur plan de mise à l'échelle, ils vont faire évoluer le capital de votre compte de trading. Voilà, j'espère vraiment que j'ai pu répondre aux questions sur ce point-là. C'était Benops pour Coaching Trader. De bons trades à vous, faites attention sur les marchés et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.